Chercherai-je l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Déclare l'apôtre dans Galates, chapitre 1, verset 10. Cette question traverse les siècles et vient frapper notre conscience aujourd'hui. Combien d'appels divins ont été étouffés par peur de décevoir? Combien de destinées ont été mises en pause pour préserver le confort des autres? Parfois, obéir à Dieu, c'est décevoir les attentes humaines. Mais ce que Dieu dépose dans ton cœur n'a pas besoin de l'approbation des hommes pour exister. Si ce message résonne déjà en toi, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette parole éclaire encore plus d'âmes en quête de vérité. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi ton appel est sacré, pourquoi le ciel ne négocie pas avec la peur et comment marcher fidèlement, même lorsque cela dérange. Reste jusqu'à la fin pour recevoir des clés spirituelles puissantes et une prière qui fortifiera ton courage. Et écris en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis l'obéissance plutôt que l'approbation. Depuis les premières pages des Écritures, Dieu appelle des hommes et des femmes à sortir des sentiers battus pour entrer dans une destinée qui dépasse leur compréhension. Lorsque l'Éternel appelle Genèse, chapitre 12, verset 1, il dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Cet appel impliquait inévitablement de bouleverser des attentes familiales et culturelles. Plus tard, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu déclare « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » L'appel précède l'opinion des hommes. Le Christ lui-même nous avertit dans Jean chapitre 15, verset 19, que le monde peut rejeter ceux qui lui appartiennent. Pourtant, cette vérité est souvent mal comprise aujourd'hui. Beaucoup confondent amour et approbation, paix et compromis. On croit que suivre Dieu signifie ne déranger personne. Mais l'Évangile nous montre qu'obéir à Dieu peut provoquer l'incompréhension, voire l'opposition. Sacrifier son appel pour préserver le confort des autres semble noble, mais en réalité, c'est parfois désobéir à la voie qui nous a créés. Nous entrons maintenant dans une vérité plus profonde, une vérité qui dérange la chair, mais libère l'esprit. Car comprendre que ton appel vient de Dieu est une chose, mais accepter qu'il puisse te placer en décalage avec les attentes humaines en est une autre. Beaucoup entendent la voix de Dieu, peu acceptent le prix de l'obéissance. Alors, posons cette question avec sincérité. Es-tu prêt à être incompris pour rester fidèle? Premier principe, l'appel divin est une convocation céleste, pas une consultation humaine. Lorsque Jésus appelle ses disciples dans Matthieu chapitre 4, verset 19, il leur dit « Suivez-moi ». Il ne négocie pas avec leur entourage, il ne demande pas la permission aux foules. L'appel de Dieu ne passe pas par un vote populaire. Il descend du ciel vers ton cœur. Pourtant, combien retardent leur obéissance parce qu'ils attendent que tout le monde comprenne. Mais si Dieu t'a choisi, qui peut invalider ce choix? Lorsque Noé construit l'arche selon Genèse, chapitre 6, verset 14, rien autour de lui ne confirme ce qu'il fait. Il obéit dans un environnement qui ne comprend pas. Et si ton obéissance actuelle ressemble à cette arche incomprise? Deuxième principe, vouloir plaire à tout le monde finit par t'éloigner de ta mission. L'apôtre Paul déclare clairement dans Galates chapitre 1 verset 10 que s'il cherchait encore à plaire aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Cette parole est radicale. Elle tranche. Elle nous force à choisir. Car il existe une tension réelle entre l'approbation humaine et la fidélité divine. Lorsque tu dis oui à Dieu, tu diras parfois non à des attentes légitimes, mais non alignées avec ta destinée. Et cette tension n'est pas un signe d'erreur, mais souvent la preuve que tu avances. Troisième principe, le confort peut devenir un piège spirituel.
Le confort des autres peut sembler une noble priorité, mais lorsqu'il devient la raison pour laquelle tu désobéis, il se transforme en idole silencieuse. Jésus enseigne dans Luc chapitre 9, verset 23, que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même. Renoncer signifie parfois renoncer à l'image que les autres ont de toi. Renoncer à la version rassurante de ta personne. Dieu ne t'a pas appelé à être une source de confort permanent pour les attentes humaines. Il t'a appelé à porter une croix et à manifester sa vérité. Quatrième principe. L'obéissance produit une paix plus profonde que l'approbation. Il existe une paix fragile qui dépend des sourires autour de toi. Mais il existe une paix surnaturelle qui naît lorsque tu sais que tu es aligné avec la volonté de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, il est écrit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Cette paix ne vient pas quand tout le monde est d'accord avec toi, elle vient quand ton esprit sait que tu marches dans la direction divine. As-tu déjà ressenti ce tiraillement intérieur lorsque tu compromises ton appel? Ce manque de paix est parfois un signal céleste. Cinquième principe. Ton appel porte des fruits qui dépassent ta compréhension actuelle. Lorsque tu choisis le confort des autres au détriment de l'obéissance, tu ne retardes pas seulement ta bénédiction, tu retardes aussi l'impact que Dieu veut produire à travers toi. Dans Esther, chapitre 4, verset 14, Mardochée dit à Esther qu'elle est peut-être parvenue à la royauté pour un temps comme celui-ci. Imagine si Esther avait choisi le silence pour préserver sa sécurité. Combien de vies auraient été perdues? Et si ton courage aujourd'hui est la clé de la délivrance de quelqu'un demain? Si ces vérités te parlent, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde. Chaque abonnement est une lumière de plus dans l'obscurité. Chaque partage est une semence d'espérance. Car ce message n'est pas seulement pour toi, il est pour tous ceux qui hésitent encore à dire oui à Dieu. Mais allons plus loin. Pourquoi avons-nous si peur de décevoir? Pourquoi la perspective d'être incompris nous paralyse-t-elle autant? Est-ce vraiment de l'amour ou est-ce la peur du rejet? L'Écriture nous montre que même Jésus a été incompris par les siens. Dans Marc, chapitre 3, verset 21, sa propre famille pensait qu'il avait perdu le sens. Pourtant, il ne ralentit pas sa mission. Il ne dilue pas son message, il reste fidèle. Et c'est cette fidélité qui a changé l'histoire de l'humanité. Parfois, tu pries pour un signe, mais le signe est déjà en toi. Cette conviction persistante, ce feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Tu essaies de l'ignorer pour préserver l'harmonie, mais plus tu l'enterres, plus il brûle. Ce feu n'est pas là pour détruire tes relations, il est là pour purifier tes priorités. Dieu ne t'appelle pas à mépriser les autres, mais à l'aimer plus que tout. Et lorsque l'ordre est rétabli, l'amour devient plus pur, plus vrai, plus courageux. Pose-toi cette question avec honnêteté. Si personne ne te critiquait, si personne ne te quittait, obéirais-tu immédiatement? Alors pourquoi l'opinion humaine a-t-elle autant de poids dans ta décision? Souviens-toi de cette vérité puissante dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette déclaration n'est pas une invitation à la rébellion, mais à l'alignement. Car lorsque tu es aligné avec le ciel, même les tempêtes terrestres ne peuvent te détourner de ta route. Et ce n'est que le début de ce que nous allons révéler. Car derrière la peur de déplaire se cache souvent une blessure plus profonde, et derrière cette blessure, Dieu veut opérer une guérison. La question n'est pas seulement « vas-tu obéir ?» La vraie question est « qui décide de la valeur de ton appel ?» Les voix autour de toi ou la voix qui t'a créé. Derrière chaque appel sacrifié
se cache souvent une bataille invisible, une lutte silencieuse entre la voix de Dieu et le bruit des attentes humaines. Nous allons maintenant plonger plus profondément, car il ne s'agit pas seulement d'un choix extérieur, mais d'un réalignement intérieur. Dieu ne cherche pas simplement ton obéissance visible, il cherche ton cœur entièrement consacré. Il existe une vérité cachée que beaucoup évitent. La peur de décevoir les autres est parfois liée à une identité mal affermie. Lorsque ton identité dépend du regard des hommes, ton appel devient fragile. Mais lorsque ton identité est enracinée en Dieu, ton appel devient inébranlable. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, il est écrit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant que quelqu'un n'ait un avis sur toi, Dieu avait déjà un dessein pour toi. Si ton appel a été conçu dans l'éternité, pourquoi le laisserais-tu être jugé par des opinions temporaires? Beaucoup pensent que sacrifier leur appel est un acte d'humilité. Ils disent « Je ne veux pas déranger, je ne veux pas créer de conflit, je veux préserver la paix. » Mais il existe une fausse paix qui naît du compromis. Jésus déclare dans Matthieu chapitre 10, verset 37, que celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui. Cette parole est exigeante, mais elle révèle une hiérarchie spirituelle. Dieu ne demande pas de cesser d'aimer, il demande que son appel occupe la première place. Lorsque l'ordre est inversé, la confusion s'installe. Regardons la vie de Moïse. Lorsqu'il est appelé dans Exode chapitre 3 verset 10, Dieu lui dit d'aller délivrer Israël. Moïse hésite, il argumente, il se sent insuffisant. Mais imagine un instant s'il avait choisi le confort de l'anonymat dans le désert plutôt que l'inconfort de l'obéissance. Des générations seraient restées en esclavage. Ton appel n'est pas seulement pour toi. Il est pour ceux qui attendent ta fidélité sans même le savoir. Chaque fois que tu te tais pour ne pas déranger, quelqu'un perd peut-être la voix que Dieu voulait utiliser pour le libérer. Une autre idée reçue doit être brisée. Obéir à Dieu signifie perdre tout le monde. Ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ton courage deviendra une source d'inspiration pour ceux qui te regardent en silence. Dans Daniel chapitre 3 versets 16 à 18, les 3 jeunes Hébreux refusent de se prosterner. Leur décision ne repose pas sur l'approbation collective, mais sur leur fidélité à Dieu. Ils disent que même si Dieu ne les délivre pas, ils ne serviront pas d'autres dieux. Voilà la posture d'un cœur qui a cessé de négocier son appel, et leur fermeté devient un témoignage public de la puissance divine. Il faut aussi comprendre que le confort des autres peut devenir une prison dorée. On t'apprécie tant que tu restes dans un rôle rassurant. On t'encourage tant que tu ne sors pas du cadre. Mais dès que tu annonces que Dieu t'appelle plus loin, le climat change. C'est ici que se révèle la maturité spirituelle. Jésus, dans Jean chapitre 12, verset 24, parle du grain de blé qui doit tomber en terre et mourir pour porter du fruit. Mourir à quoi? Mourir à l'image confortable que les autres ont construite autour de toi. Mourir à la version prévisible de ta vie. Ce n'est qu'ainsi que le fruit apparaît. Les bénéfices spirituels de l'obéissance sont immenses, mais ils sont souvent invisibles au départ. Lorsque tu choisis Dieu, tu entres dans une dimension de faveur surnaturelle. Non pas une vie sans défi, mais une vie soutenue par la présence divine. Dans Josué chapitre 1 verset 9, Dieu ordonne à Josué d'être fort et courageux, car l'Éternel est avec lui partout où il ira. Remarque que la promesse de présence est liée au courage d'avancer. La compagnie divine se manifeste puissamment lorsque tu refuses de reculer. Il existe également une joie profonde dans l'alignement. Cette joie ne dépend pas des applaudissements. Elle naît du sentiment d'accomplir ce pourquoi tu as été créé. Le roi David déclare, dans Psaume chapitre 16, verset 11, que dans la présence de Dieu se trouve la plénitude de la joie. Lorsque tu choisis l'obéissance,
tu choisis cette présence. Même si certains s'éloignent, Dieu se rapproche. Démystifions encore une pensée dangereuse. Si Dieu m'a vraiment appelé, tout sera facile. Non. Souvent, l'opposition confirme la valeur de l'appel. L'apôtre Paul raconte dans 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ton inconfort n'est pas un signe d'erreur, il peut être le terrain où la grâce se manifeste le plus intensément. Plus tu avances, plus tu découvriras que Dieu n'a jamais promis l'approbation universelle, mais il a promis sa fidélité constante. Peut-être te demandes-tu, comment savoir si je sacrifie vraiment mon appel? Pose-toi ces questions. Est-ce que je réduis volontairement mes dons pour ne pas intimider? Est-ce que je tais des convictions pour éviter des discussions? Est-ce que je retarde une décision claire parce que j'ai peur des réactions? Si la réponse est oui, il est temps de réajuster. Car ce que Dieu dépose dans ton cœur n'a pas besoin d'approbation pour être légitime. Imagine un musicien qui cache son instrument parce que le bruit dérange. Imagine un veilleur qui éteint sa lampe pour que la nuit reste confortable. Ton appel est cette lumière. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus déclare que vous êtes la lumière du monde. Une lumière n'est pas destinée à être dissimulée sous le prétexte de préserver l'ambiance. Elle est destinée à briller. Et voici la vérité la plus profonde. Lorsque tu refuses de sacrifier ton appel, tu entres dans une alliance renouvelée avec Dieu. Tu lui dis par tes actes, ta volonté compte plus que ma réputation. Ta voix compte plus que les murmures autour de moi. Et c'est dans cet espace d'abandon que le ciel ouvre des portes inattendues, que les forces se renouvellent, que la foi devient audacieuse. Mais la transformation ne s'arrête pas à la compréhension. Elle doit devenir pratique, tangible, quotidienne. Comment vivre cette vérité concrètement sans tomber dans l'orgueil ou la dureté? Comment rester aimant tout en étant ferme? C'est ce que nous allons explorer maintenant, car l'appel de Dieu ne te rend pas distant, il te rend déterminé. Entrons maintenant dans la dimension la plus concrète de cette révélation, car un appel compris mais non appliqué reste une semence qui ne porte pas de fruits. Dieu ne t'a pas révélé cette vérité pour t'émouvoir un instant, mais pour transformer ta marche quotidienne. Refuser de sacrifier ton appel pour le confort des autres commence par des décisions simples, répétées, parfois invisibles, mais puissantes devant le ciel. Premièrement, apprends à discerner la voix de Dieu au-dessus des voix humaines. Jésus déclare dans Jean chapitre 10, verset 27, que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Cela signifie que tu dois cultiver un espace intérieur où la voix divine devient plus forte que l'opinion collective. Concrètement, cela implique du temps dans la prière, dans la méditation de la parole, dans le silence. Plus tu nourris ton esprit, moins tu seras dépendant des validations extérieures. Lorsque ton cœur est saturé de la vérité divine, les critiques perdent leur pouvoir paralysant. Deuxièmement, accepte que la maturité spirituelle inclut la capacité de décevoir sans culpabilité. Ce n'est pas un appel à l'insensibilité, mais à l'alignement. L'apôtre rappelle dans Romains, chapitre 12, verset 2, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Se conformer, c'est parfois choisir la tranquillité apparente plutôt que la fidélité profonde. Être transformé, c'est accepter que ton obéissance crée des vagues. Et pourtant, ces vagues annoncent un mouvement divin. Troisièmement, fixe des limites saines. Beaucoup sacrifient leur appel parce qu'ils n'osent pas dire non. Or, même Jésus se retirait pour prier, même lorsqu'on le cherchait avec insistance. Dans Luc chapitre 5, verset 16, il est dit qu'il se retirait dans les lieux déserts pour prier.
Si le Fils de Dieu établissait des limites pour protéger sa communion avec le Père, combien plus devons-nous le faire? Dire non à certaines attentes, c'est dire oui à la mission que Dieu t'a confiée. Quatrièmement, remplace la peur du rejet par la crainte respectueuse de Dieu. Dans Proverbes chapitre 29, verset 25, il est écrit que la crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La peur du rejet te rétrécit, la confiance en Dieu t'élargit. Lorsque tu réalises que ton approbation ultime vient du ciel, la pression terrestre diminue. Tu ne deviens pas rebelle, tu deviens libre. Permets-moi de te raconter une parabole inspirée des cieux. Il y avait un jeune veilleur chargé d'allumer une grande lanterne au sommet d'une colline chaque nuit. Cette lumière guidait les voyageurs perdus dans l'obscurité. Un soir, des habitants du village vinrent le voir et lui dirent que la lumière était trop forte, qu'elle les empêchait de dormir, qu'elle attirait trop d'attention. Ils lui demandèrent de diminuer la flamme pour préserver leur confort. Touché par leur insistance, le veilleur baissa la lumière. Cette nuit-là, un voyageur s'égara et tomba dans un ravin. Le veilleur comprit alors que sa responsabilité n'était pas de satisfaire ceux qui vivaient déjà en sécurité, mais de rester fidèle à la mission confiée. Toi aussi, ta lumière peut déranger ceux qui se sont habitués à la pénombre, mais elle sauvera ceux qui cherchent un chemin. Suivre la voie de Jésus, c'est parfois accepter que ta clarté expose ce que d'autres préfèrent ne pas voir. Cette révélation transforme ta prière. Au lieu de demander constamment à Dieu de changer les autres pour qu'il te comprenne, tu commences à lui demander de fortifier ton courage. Tu pries, comme il est écrit dans Psaume chapitre 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ta foi devient plus audacieuse, moins dépendante des réactions humaines. Tu n'es plus guidé par l'applaudissement ou la critique, mais par la conviction intérieure. Cette vérité transforme aussi ta manière d'aimer. Aimer ne signifie pas approuver chaque attente. Aimer, c'est vouloir le bien ultime, même si cela passe par une incompréhension temporaire. Lorsque tu marches fidèlement dans ton appel, tu offres au monde un exemple d'intégrité. Et cette intégrité, même si elle est d'abord contestée, finit par porter du fruit. Peut-être traverses-tu en ce moment une saison où ton obéissance crée de la distance. Souviens-toi de Hébreux, chapitre 12, verset 11. Qui rappelle que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse, mais qu'elle produit plus tard un fruit paisible de justice. La fidélité d'aujourd'hui prépare la récolte de demain. Ne mesure pas ton appel à l'intensité des réactions immédiates, mesure-le à la paix profonde que Dieu dépose en toi. Persévère même lorsque c'est inconfortable. Continue d'avancer même si certains ne comprennent pas encore. Le même Dieu qui t'a appelé te soutiendra. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, il promet « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Cette promesse n'est pas conditionnée par l'approbation humaine. Elle est scellée par la fidélité divine. Aujourd'hui, tu as un choix. Rester dans un rôle confortable qui apaise les attentes ou embrasser pleinement la mission céleste qui brûle dans ton cœur. Ta destinée n'est pas un accident. Elle n'a pas été écrite par les opinions changeantes, mais par la main éternelle de Dieu. Et lorsque tu choisis de ne plus sacrifier ton appel, tu entres dans une dimension de liberté que rien ni personne ne peut confisquer. Il est temps, maintenant, de sceller cette vérité dans ton esprit et dans ton âme. Nous arrivons à ce moment décisif où la vérité entendue doit devenir une décision assumée. Tout au long de ce message, une ligne claire s'est dessinée devant toi. L'appel de Dieu est sacré, l'approbation humaine est changeante, et parfois, obéir au ciel signifie décevoir la terre.
Tu as vu qu'Abraham a quitté, que Moïse a affronté, que Daniel a résisté, que les apôtres ont déclaré dans Actes des apôtres, chapitre 5, verset 29, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu as compris que la crainte des hommes tend un piège, selon Proverbes, chapitre 29, verset 25. Mais que la paix de Dieu dépasse toute intelligence, comme il est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 7. La question n'est plus de savoir si l'appel a un prix, mais si tu es prêt à le payer avec foi, plutôt qu'avec peur. Souviens-toi, ce que Dieu a déposé dans ton cœur n'a pas besoin d'applaudissements pour être légitime. Ton appel n'est pas validé par les foules, il est confirmé par la fidélité. Peut-être que certains ne comprendront pas ton positionnement, peut-être que des relations évolueront, mais rien ne peut remplacer la joie profonde d'être aligné avec la volonté divine. Mieux vaut une saison d'incompréhension avec Dieu à tes côtés qu'une popularité vide loin de sa présence. Dans Psaume chapitre 16, verset 11, il est écrit que dans sa présence se trouve la plénitude de la joie. Voilà ta récompense. Je prie maintenant pour toi. Père éternel, fortifie celui qui écoute. Donne-lui le courage de choisir l'obéissance plutôt que l'approbation, la fidélité plutôt que la facilité. Guéris les blessures liées au rejet, brise la peur de décevoir et rallume le feu de l'appel. Qu'il marche avec assurance, sachant que tu es avec lui, comme tu l'as promis dans Josué chapitre 1 verset 9. Au nom de Jésus, Amen. Si cette parole a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui lutte en silence avec son appel. Écris en commentaire ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui et plonge plus profondément dans les Écritures pour affermir ta conviction. Continue d'aimer, de t'abonner et de faire rayonner la lumière autour de toi. Car le monde n'a pas besoin de versions réduites de toi, il a besoin de l'appel authentique que Dieu a placé en toi.